Bonjour, je suis Zungrana Ange Pegwende, étudiante en économie agricole. Parallèlement, je suis co-gérante d'une ferme agricole familiale avec ma mère et mon frère. Et à côté aussi, je suis la promotrice de Eden Vitalité qui commercialise des infusions à base de plantes médicinales et aromatiques. Au niveau de la ferme, nous avons 3 volets d'intervention. Il y a le volet élevage, le volet agriculture et le volet apiculture. Et dans le volet agriculture, j'interviens dans la production. Je suis co-superviseur de la production, c'est-à-dire du compostage, à l'écoulement même des produits agricoles, maraîchers surtout, en passant par l'installation des pépinières, le repiquage, le traitement phytosanitaire des plantes. Au niveau de l'élevage, j'interviens surtout dans la mise en éclosion des œufs, comment retourner les œufs, le mirage des œufs et la commercialisation des poussins aussi. Au niveau de l'apiculture, j'interviens surtout dans la commercialisation des produits finis. À Eden Vitalité, je suis chargée de la production et de la commercialisation des infusions. Il faut dire que le choix de ma formation a été un peu particulier parce que mon amour pour les plantes, la nature et l'agriculture et l'élevage me date depuis longtemps, depuis mon enfance. Et j'ai grandi avec cet amour-là pour la nature. Mais quand il s'agissait de faire mon choix pour l'orientation après mon baccalauréat, j'ai décidé de faire l'économie parce que je m'étais renseignée sur l'agronomie. Et finalement, avec tous les conseils que j'ai eus de gauche à droite, j'ai fini par conclure que ce n'était pas un métier pour les femmes. Donc je me suis orientée en économie en espérant faire l'économie agricole plus tard. Il faut dire aussi qu'il y a eu un moment où je n'aimais pas vraiment ce que je faisais. Je ne me sentais pas bien en économie. J'avais besoin de faire quelque chose en agriculture pour être à l'aise. Donc j'ai mal vécu. À un moment, j'ai mal vécu vraiment ma formation. Et c'est en ce moment que mon frère m'a proposé de reprendre. Il m'a dit, voilà, tu es jeune, tu n'as jamais redoublé, tu peux repartir en arrière, recommencer à partir de la première année pour être sûr de faire ce que tu aimes. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas accepté cette proposition. C'est là que la maman maintenant m'encourage. Elle m'a donné des exemples de personnes qui excellent dans des domaines où ils n'ont pas eu de formation académique. Et elle m'a dit, si tu veux vraiment t'investir dans l'agriculture, donne-toi les moyens de réussir. J'ai commencé à déposer des stages dans des entreprises agricoles. J'ai commencé à lire sur l'agriculture, à poser des questions, à m'intéresser vraiment au milieu. Et c'est comme ça que c'est ce qui m'a réconciliée avec ma filière. À partir de ça, j'ai commencé à aimer ce que je faisais en économie parce que j'ai vu que c'était un peu complémentaire. J'ai eu mon BPC au collège de jeunes filles de Longula. Ensuite, je suis allée au collège Notre-Dame de Kolknaba où j'ai fait la seconde C. J'ai eu mon bac D avant de m'inscrire à l'université Saint-Thomas d'Aquin où j'ai d'abord fait une licence en économie et gestion des organisations et des entreprises avant de me spécialiser en master économie et politique agricole. Au moment où je me réconciliais avec ma filière, j'ai fait des stages dans des entreprises agricoles. J'ai fait un stage au niveau de l'IERA en économie agricole et au niveau de Bioprotect où j'ai appris vraiment les pratiques agricoles. Il faut noter que pour obtenir ce stage, ce n'était pas évident parce que je n'avais pas les qualifications nécessaires. Je faisais l'économie et je voulais apprendre les pratiques agricoles. Mais par la grâce de Dieu et au regard de ma détermination, ils ont bien voulu m'accorder ce stage-là et j'ai appris vraiment les bases de l'agriculture. On ne cessera jamais de le dire, il faut aimer ce que vous faites. Il
faut vous donner à fond, il faut aimer ce que vous faites, il faut être patient, il faut faire les choses vous-même. Impliquez-vous dans tout ce que vous faites. En agriculture, élevage et tout là, il ne faut pas se jouer les boss, il faut faire les choses vous-même. Quand vous vous impliquez même, vous apprenez davantage et puis vous donnez l'occasion même aux gens qui travaillent avec vous de vous respecter parce que vous savez faire le travail que vous leur demandez de faire. Il ne faut pas se décourager. Voilà, il faut être conscient que les difficultés peuvent venir, mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas abandonner, il faut toujours persévérer. Même quand c'est chaud, il faut persévérer, ça va payer. Il faut savoir aussi que c'est un domaine très prenant. Ça va vous coûter en énergie, ça va vous coûter en temps. Il faut être organisé. Le conseil que je peux vous donner, il y a des applications par exemple pour mieux s'organiser, où vous pouvez recenser vos tâches journalières ou bien mensuelles ou bien hebdomadaires et cocher une fois que vous les accomplissez. Ça peut vous aider à mieux organiser votre temps. Vous avez remarqué que j'ai un peu tâtonné dans mon parcours scolaire. C'est comme si j'ai un peu joué à la loterie. Heureusement, j'ai gagné, mais ça peut ne pas être votre cas. Donc, je vous conseille vraiment de prendre au sérieux l'orientation de votre parcours scolaire. Je remercie le grand frère qui nous donne cette opportunité de partager notre expérience avec vous et qui vous donne cette opportunité aussi de ne pas faire les mêmes erreurs que nous avons fait et de prendre plus au sérieux votre orientation scolaire. Merci.